En 600 avant notre ère, un prophète perse du nom de Zoroastre eut une vision. Il vit deux royaumes dans l'au-delà. L'un, pour les justes, empli de lumière, de paix et de bonheur éternel. L'autre, pour les impies, rempli de feu, de souffrance et de tourments éternels. Il nomma le royaume des justes Vaishta Ahu, la meilleure existence, et le royaume des impies Angra Mainyu, la pire existence, et il enseigna qu'après la mort, chaque âme serait jugée. Les bons iraient à Vaishta Ahu, les mauvais iraient à Angra Mainyu. C'était la première religion dans l'histoire humaine à enseigner l'existence du paradis et de l'enfer. Avant Zoroastre, les religions enseignaient que tous les morts allaient au même endroit, un monde souterrain sombre. Il n'y avait ni récompense, ni punition. Mais Zoroastre a tout changé et créa le zoroastrisme, la religion qui dominerait la Perse pendant plus de 1000 ans et 1200 ans plus tard. En 431 après J.C., le christianisme a tout copié, mot pour mot, concept pour concept, et a appelé cela une révélation divine. Spinoza, lui, a découvert cela. Il a exposé la fraude, et l'Église l'a persécuté pour ça. Comme on persécuterait un Voltaire. Vous avez grandi en croyant que le paradis est une doctrine chrétienne, que Jésus a enseigné sur le paradis, que la Bible a révélé le paradis. Et si je vous disais que Jésus n'a jamais enseigné sur le paradis, que l'Ancien Testament ne mentionne pas le paradis, et que le christianisme a copié le paradis du zoroastrisme, 1200 ans après que Zoroastre l'ait inventé, ce n'est pas une théorie, c'est de l'histoire documentée. Et Spinoza l'a prouvé au XVIIe siècle, un peu comme un Montaigne démasquant les illusions. Allons droit au but. L'Ancien Testament, écrit entre 1200 et 400 avant J.C., ne mentionne jamais le paradis comme un lieu de récompense après la mort. Jamais. Quand les gens mouraient dans l'Ancien Testament, ils allaient au Shéol, un lieu sombre, souterrain, où tous les morts étaient réunis, justes et impies, rois et esclaves, prophètes et assassins. Genèse 37-35. Jacob, pleurant la mort supposée de Joseph, dit « Je descendrai vers mon fils, en deuil, au Shéol ». Psaume 6-5. Car dans la mort, il n'y a pas de souvenir de toi. Au Shéol, qui te louera? Ecclésiaste 9-10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans le Shéol où tu vas. Le Shéol n'est pas le paradis, ce n'est pas l'enfer, c'est simplement le lieu des morts, sans récompense, sans punition, sans conscience. Et c'était l'enseignement judaïque jusqu'à l'exil babylonien en 587, avant J.C. Mais alors, quelque chose a changé. Quand les Juifs furent exilés à Babylone, ils entrèrent en contact avec le zoroastrisme. Parce que la Perse, qui avait conquis Babylone, était zoroastrienne, et les Juifs absorbèrent des concepts zoroastriens, y compris le paradis et l'enfer. Et quand ils revinrent d'exil et écrivirent des textes apocalyptiques, comme Daniel et des parties d'Isaïe, ils introduisirent l'idée de résurrection et de jugement après la mort, des concepts qui n'existaient pas avant l'exil. Daniel 12-2, écrit vers 165 avant J.C. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. C'est du zoroastrisme, pas du judaïsme original. Et Spinoza a réalisé cela. Il a lu des textes zoroastriens et les a comparés avec des textes judaïques et chrétiens. Et il a vu que le paradis et l'enfer avaient été copiés. Maintenant, passons à Jésus. Quand vous lisez les évangiles, Jésus parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux.
Mais il ne décrit jamais le paradis comme un lieu dans l'au-delà où les âmes vont après la mort. Il décrit le royaume de Dieu comme quelque chose qui viendra sur terre, pas quelque chose dans le ciel. Matthieu 6,10, la prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus demande que le royaume de Dieu vienne sur terre, pas que les gens aillent au ciel. Marc 1,15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Le royaume est proche, arrivant sur terre, n'attendant pas les âmes au ciel. Luc 17, 20, 21. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des apparences extérieures. On ne dira pas « le voici ici » ou « le voilà là », car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume est à l'intérieur, pas dans un lieu dans l'au-delà. Jésus n'a jamais enseigné que les âmes justes vont au paradis après la mort. Il a enseigné que Dieu transformerait la terre, que les morts ressusciteraient, qu'un nouveau monde serait établi. C'est de l'apocalyptique judaïque, influencé par le zoroastrisme. Mais ce n'est pas la doctrine du paradis que l'Église enseigne aujourd'hui. Alors, d'où vient la doctrine chrétienne du paradis? De Paul et des conciles de l'Église. Paul, écrivant entre 50 et 60 après J.C., commença à parler de « être avec Christ après la mort ». Philippiens 1, 23. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est incomparablement meilleur. 2 Corinthiens 5, 8. Nous préférons être absents du corps et présents avec le Seigneur. Paul introduit l'idée que l'âme va dans un lieu avec le Christ après la mort. Mais il n'appelle pas cela le paradis, et il ne décrit pas les détails. Mais au cours des 2e et 3e siècles, l'Église a étendu cette idée et a copié des descriptions du paradis directement du zoroastrisme et au Concile d'Éphèse en 431 après J.C. La doctrine du paradis fut officiellement adoptée et toutes les références aux origines zoroastriennes furent interdites. Et l'Église a enseigné que le paradis a toujours été une doctrine chrétienne, révélée par Dieu. Mais Spinoza a exposé le mensonge. Maintenant, passons aux détails techniques qui détruisent complètement le récit officiel. Les textes zoroastriens, spécifiquement l'Avesta et les Gathas de Zoroastre, décrivent le paradis comme Garo Demana, la maison du chant, un lieu de lumière éternelle, de bonheur, de présence d'Ahura Mazda, le Dieu suprême, et d'absence de souffrance. Et ils décrivent l'enfer comme Drujo Demana, la maison du mensonge, un lieu d'obscurité, de feu éternel, de tourment et de séparation d'Ahura Mazda. Comparé avec la description chrétienne du paradis, lieu de lumière éternelle, de bonheur, de présence de Dieu, d'absence de souffrance, et l'enfer, lieu d'obscurité, de feu éternel, de tourment, de séparation de Dieu, c'est identique, mot pour mot, concept pour concept, mais il y a plus. Le zoroastrisme enseigne qu'après la mort, l'âme traverse le pont de Shinvat, un pont qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Les âmes justes traversent le pont facilement et arrivent au paradis. Les âmes impies tombent du pont et vont en enfer. Maintenant, comparé avec le christianisme médiéval, l'Église a enseigné qu'après la mort, l'âme subit un jugement. Les justes vont au paradis, les impies vont en enfer. Et dans l'iconographie chrétienne, il y a l'image du pont vers le paradis. Un pont que les saints traversent et les pécheurs tombent, copié directement du zoroastrisme. Spinoza a lu des textes zoroastriens qui avaient été traduits en latin au XVIIe siècle, et il a immédiatement réalisé que le paradis chrétien était un plagiat. Et il a écrit dans le traité théologico-politique « La doctrine de l'au-delà n'est pas une révélation divine, c'est une invention humaine, copiée de religions antérieures pour contrôler le comportement par la peur et l'espérance.
et l'Église l'a excommunié. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la raison pour laquelle l'Église a copié le paradis du zoroastrisme, parce que le contrôle, simplement comme ça, si vous enseignez qu'après la mort, tout le monde va au même endroit, peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie, alors vous n'avez aucun pouvoir sur le comportement. Mais si vous enseignez qu'après la mort, il y a un jugement, que les bons vont au paradis et les mauvais en enfer, alors vous contrôlez le comportement par la peur et l'espoir. Et si vous enseignez que l'Église est l'intermédiaire qui décide qui va au paradis, alors vous contrôlez tout, l'argent, la politique, l'obéissance. Alors l'Église a copié le paradis de Zoroastre et l'a utilisé pour construire un empire, et ça a marché pendant 1600 ans, jusqu'à ce que Spinoza l'expose. Il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos du Concile d'Éphèse en 431 après J.C. Le concile a été convoqué pour trancher des questions sur la nature du Christ, mais l'une des décisions les plus importantes concernait la doctrine de l'au-delà. Avant 431, il y avait débat au sein du christianisme sur ce qui se passe après la mort. Certaines communautés enseignaient la résurrection corporelle à la fin des temps. D'autres enseignaient que les âmes allaient immédiatement être avec Dieu. D'autres enseignaient que les âmes dormaient jusqu'au jugement final. Il n'y avait pas de consensus. Alors, le Concile d'Éphèse a décidé, après la mort, les âmes justes vont immédiatement au paradis être avec Dieu. Les âmes impies vont immédiatement en enfer. Et cette doctrine a été déclarée officielle. Et toutes les autres interprétations ont été déclarées hérésie. Mais voici le problème. Le Concile n'a pas cité de texte biblique pour justifier cette doctrine. Parce qu'il n'y a pas de texte biblique clair qui enseigne cela. Au lieu de cela, le Concile a cité des traditions de l'Église et des révélations de saints, mais Spinoza a enquêté sur ces traditions et a découvert qu'elles étaient basées sur des textes zoroastriens qui avaient été traduits en grec et circulaient dans l'Empire romain depuis le 1er siècle avant J.C. L'Église a copié et a appelé ça une révélation, et le Concile d'Éphèse a officialisé le plagiat et a interdit toute mention des origines zoroastriennes sous peine d'excommunication et de mort. Et pendant 1600 ans, personne n'a remis ça en question, jusqu'à Spinoza. Maintenant, passons à quelque chose qui va vous surprendre. Paul lui-même connaissait le zoroastrisme et l'a probablement copié. Paul était de Tarse, une ville dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Turquie. Tarse était sur la route commerciale entre Rome et la Perse. Et il y avait une communauté zoroastrienne significative là-bas. Paul, en tant que juif éduqué et bilingue en grec et en araméen, aurait eu contact avec des idées zoroastriennes. Et quand il a commencé à prêcher aux gentils, il a introduit des concepts qui n'étaient pas dans le judaïsme original, incluant l'idée que les âmes vont immédiatement être avec Christ après la mort. Paul n'a pas inventé le paradis, il l'a importé du zoroastrisme et l'a adapté pour le christianisme. Et l'Église a développé et officialisé et transformé en doctrine centrale, et Spinoza a exposé cela. Maintenant, il y a quelque chose de pratique que vous pouvez faire avec cette information. Quand quelqu'un vous dit que le paradis est une doctrine chrétienne révélée par Dieu, demandez où dans l'Ancien Testament est décrit le paradis comme un lieu de récompense après la mort. Ils vont rester silencieux parce qu'il n'y en a pas. Alors vous demandez, pourquoi des textes judaïques avant l'exil babylonien ne mentionnent pas le paradis, mais des textes après l'exil le mentionnent? Qu'est-ce qui a changé? La réponse, contact avec le zoroastrisme. Et vous terminez. Le Concile d'Éphèse en 431 a adopté la doctrine du paradis sans citer de texte biblique clair. Ils ont cité des traditions. Et ces traditions étaient basées sur le zoroastrisme. Ce n'est pas une révélation.
c'est du plagiat. C'est la leçon de Spinoza appliquée au paradis. Toujours remettre en question les doctrines qui ont été officialisées par des conciles et passent par des textes originaux. Parce que les conciles inventent, les textes révèlent. Et les textes révèlent que le paradis a été copié du zoroastrisme. Allons plus profond, parce qu'il y a des détails sur le zoroastrisme qui rendent le plagiat encore plus évident. Dans le zoroastrisme, Zoroastre enseignait que l'univers est un champ de bataille entre deux forces, Ahura Mazda, le dieu du bien, de la lumière et de la vérité, et Angra Mainyu, l'esprit du mal, de l'obscurité et du mensonge. Et chaque humain doit choisir un côté. Ceux qui choisissent Ahura Mazda et vivent dans la vérité vont au paradis après la mort. Ceux qui choisissent Angra Mainyu et vivent dans le mensonge vont en enfer. Maintenant, comparé avec le christianisme, Dieu contre Satan. Le bien contre le mal, la lumière contre l'obscurité, et chaque humain doit choisir. Ceux qui choisissent Dieu vont au paradis, ceux qui choisissent Satan vont en enfer. C'est la même structure, copiée, mais il y a plus. Dans le zoroastrisme, à la fin des temps, il y aura un jugement final, les morts ressusciteront. Ahura Mazda vaincra Angra Mainyu, et un nouveau monde sera créé où seul le bien existera. Maintenant, comparé avec le christianisme, à la fin des temps, il y aura un jugement final, les morts ressusciteront, Dieu vaincra Satan, et un nouveau paradis et une nouvelle terre seront créés où seul le bien existera. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau paradis et une nouvelle terre, car le premier paradis et la première terre avaient disparu, copié du zoroastrisme, moté pour mot. Et Spinoza a vu ça, et l'a exposé. Et l'Église a répondu avec la censure, parce que la vérité détruisait le pouvoir. Il y a quelque chose à propos du pont de Shinvat qui est absolument dévastateur pour le récit chrétien. Dans le zoroastrisme, quand une âme meurt, elle est conduite au pont de Shinvat par un guide spirituel appelé Dena. Le pont est fin comme une lame. Les âmes justes voient le pont s'élargir et traversent facilement. Les âmes impies voient le pont se rétrécir et tombent en enfer. Maintenant, regardez l'iconographie chrétienne médiévale. Il y a des peintures de saints étant guidés par des anges à travers un pont étroit vers le paradis et de pécheurs tombant du pont en enfer. Dante Alighieri, dans la Divine Comédie écrite en 1320, décrit un voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, et mentionne un pont qui sépare les damnés des sauvés. D'où Dante a-t-il tiré ça? Du zoroastrisme, à travers des traductions arabes de textes persans qui circulaient en Europe médiévale. L'Église savait et a permis, parce que l'image du pont était puissante pour contrôler le comportement, mais n'a jamais admis que c'était du plagiat du zoroastrisme. Et Spinoza a exposé cela. Maintenant, passons à quelque chose qui va vous choquer. L'Église n'a pas seulement copié le paradis du zoroastrisme, elle a aussi copié les anges. Dans le judaïsme original, avant l'exil babylonien, il n'y avait pas d'anges comme nous les connaissons aujourd'hui. Il y avait Malak Yahweh, les messagers de Yahweh. Mais ils n'avaient pas de nom, n'avaient pas de hiérarchie, n'avaient pas d'aile. Mais dans le zoroastrisme, il y avait Ameshas Pentas, des esprits immortels sacrés qui servaient Ahura Mazda. 6 d'entre eux, chacun gouvernant un aspect de la création. Et il y avait Yazatas, des êtres angéliques mineurs. Et après l'exil babylonien, des textes judaïques ont commencé à mentionner des anges avec des noms et des fonctions spécifiques. Daniel 10.13 mentionne Michel le prince. Gabriel apparaît dans Daniel 8.16 et 9.21. D'où viennent ces noms? Du zoroastrisme, où il y avait Mitra, Sraosha et d'autres êtres angéliques avec des noms et des fonctions. Et le christianisme a tout copié.
Michel, Gabriel, Raphaël, Séraphin, Chérubin, Archange. Tout est basé sur les hiérarchies angéliques zoroastriennes, une véritable inspiration venue d'Orient. Et l'Église a enseigné que les anges ont été révélés par Dieu, mais c'étaient des copies de concepts persans, des emprunts non avoués. Et Spinoza l'a exposé aussi. Il n'a reculé devant rien pour la vérité. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la raison pour laquelle le Concile d'Éphèse, en 431, a interdit les références au zoroastrisme. Un véritable secret d'État. Parce que si les chrétiens découvraient que le paradis, l'enfer, les anges, les démons, le jugement dernier et la résurrection avaient tous été copiés d'une religion perse de 600 avant Jésus-Christ, alors ils se demanderaient quoi d'autre a été copié. Qu'y a-t-il d'original dans le christianisme? Et la réponse serait dévastatrice. Presque rien. Un constat accablant. Jésus était original dans ses enseignements éthiques, l'amour du prochain, le pardon, la non-violence. Ça c'était lui, son empreinte indélébile, mais toute la cosmologie, le paradis, l'enfer, les anges, les démons, Satan, le jugement dernier, tout est copié, sans vergogne. Du zoroastrisme, du judaïsme post-exil qui avait déjà copié du zoroastrisme, et des philosophies grecques, un véritable patchwork. Alors le Concile d'Éphèse a pris une décision, déclarer tout comme révélation divine, et interdire toute mention d'origines externes, un silence imposé. Et ça a fonctionné. Pendant 1600 ans, les chrétiens ont cru que le paradis était une doctrine chrétienne originale, une illusion collective, jusqu'à ce que des érudits du XVIIe siècle commencent à traduire des textes zoroastriens et réalisent le plagiat, l'imposture, et Spinoza a été l'un des premiers à l'exposer publiquement, un acte de courage, et l'Église l'a persécuté pour avoir osé dire la vérité. Maintenant, je vais vous donner quelque chose qui connecte tout de manière absolument dévastatrice. Une bombe. Si le paradis a été copié du zoroastrisme, et si l'Église le savait, alors pourquoi ont-ils vendu des indulgences, promettant de réduire le temps au purgatoire et de garantir l'entrée au paradis? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était une fraude, une arnaque, et ils ont utilisé la fraude pour s'enrichir. L'appât du gain. Entre les XIIe et XVIe siècles, l'Église a vendu des millions d'indulgences, promettant que l'argent pouvait acheter le pardon des péchés et garantir le paradis. Un commerce honteux. Mais si le paradis a été copié d'une religion perse, alors les indulgences étaient une fraude. L'Église vendait l'entrée dans un endroit qu'ils avaient eux-mêmes plagié. Une escroquerie à grande échelle. Et quand Martin Luther a dénoncé les indulgences en 1517, il ne savait pas la moitié de l'histoire. Il pensait que les indulgences étaient la corruption d'une doctrine véritable, une version atténuée de la réalité. Mais Spinoza, 150 ans plus tard, a exposé que la doctrine même du paradis était une copie, une révélation fracassante. Alors, les indulgences n'étaient pas seulement de la corruption, c'était une fraude sur une fraude, une abomination. Et l'Église a engrangé des milliards, construit des basiliques, financé des guerres, maintenu son pouvoir. Le triomphe du mensonge, tout en vendant l'entrée à un paradis qu'ils avaient volé à la Perse, un crime parfait, presque. Et Spinoza vous a appris à voir ça, non pas par la foi aveugle, mais par la comparaison de textes, l'analyse historique, la logique, l'armurerie du savoir. Et quand vous appliquez ces outils, le paradis chrétien s'effondre, tel un château de cartes, pas comme espoir personnel. Vous pouvez continuer à croire si vous voulez, mais comme vérité historique vérifiable, la science contre la croyance, parce qu'historiquement, le paradis a été inventé par Zoroastre en 600 avant Jésus-Christ, copié par les Juifs après l'exil babylonien, adapté par Paul, officialisé par le Concile d'Éphèse en 431, un long processus de réinterprétation, et vendu par l'Église pendant 1600 ans,
une exploitation sans fin, et Spinoza a tout exposé, sans concession, et il y a plus. Il y a un détail sur le jugement dernier qui rend tout encore plus évident, la cerise sur le gâteau. Dans le zoroastrisme, Zoroastre enseignait qu'à la fin des temps, il y aura un frashokereti, la rénovation finale. Le monde sera purifié par le feu. Angra Mainyu sera vaincu. Les morts ressusciteront. Et un nouveau monde parfait sera créé. Un avenir radieux. Et pendant le frashokereti, chaque âme passera par une rivière de métal en fusion. Les âmes justes traverseront la rivière comme si c'était du lait tiède. Les âmes impies seront purifiées par le feu. Une justice implacable. Maintenant, comparé avec le christianisme, le miroir de l'histoire. 2 Pierre 3, 10, 13. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et par votre piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une résonance troublante, purification par le feu, nouveaux cieux et nouvelle terre. Copié du frashokereti zoroastrien, un calque parfait, et Apocalypse 20, 14, 15. Et la mort et le shéol furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Une perspective terrifiante. Étang de feu, jugement dernier, purification, un écho du passé. Tout ça, des concepts zoroastriens, adaptés pour le christianisme. Un transfert culturel massif. Et le concile d'Éphèse a officialisé et interdit de mentionner les origines, un pacte de silence, et Spinoza l'a exposé 1200 ans plus tard, un CRI dans le désert. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la façon dont le zoroastrisme a exactement influencé le judaïsme, puis le christianisme. Le mécanisme de la transmission, pendant l'exil babylonien, entre 587 et 538 avant Jésus-Christ, les Juifs étaient sous domination perse. Et le roi perse Cyrus le Grand, qui a libéré les Juifs et leur a permis de retourner à Jérusalem, était zoroastrien, un acte fondateur. Isaïe 45, 1 appelle Cyrus « loin de Dieu », un titre messianique, parce que Cyrus a libéré les Juifs, un libérateur. Et pendant les 49 années d'exil, les scribes juifs ont eu un contact direct avec les prêtres zoroastriens et ont absorbé des concepts, un osmose intellectuelle. Quand ils sont revenus et ont reconstruit Jérusalem, ils ont apporté ces idées et les ont incorporées dans des textes apocalyptiques, un mélange de cultures. Et au fil des siècles suivants, ces concepts sont devenus mainstream dans le judaïsme, surtout parmi les groupes apocalyptiques comme les Esséniens de Qumran, un courant souterrain. Et Jésus a grandi dans ce judaïsme apocalyptique, influencé par le zoroastrisme. Prêchant sur le royaume de Dieu, la résurrection, le jugement dernier, un héritage complexe, et Paul a développé, et les conciles ont officialisé un processus d'institutionnalisation. Alors le christianisme n'a pas seulement copié du zoroastrisme, il est en grande partie une adaptation occidentalisée d'idées zoroastriennes, filtrées à travers le judaïsme apocalyptique. Une genèse inattendue. Et Spinoza a été le premier à cartographier tout ce processus historiquement. Un travail de détective, et l'Église l'a haï pour ça. Une résistance farouche. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Préparez-vous. Le mot « paradis » lui-même, que les chrétiens utilisent pour décrire le royaume de Dieu, vient du perse. Un trésor linguistique.
en perse ancien, Paéridaésa, signifie jardin clos de murs ou parc entouré. Les rois perses avaient des jardins luxueux, entourés de murs, où ils se détendaient. Et ces jardins étaient appelés Paéridaésa, un lieu de délices. Et dans le zoroastrisme, le paradis était décrit comme un Paéridaésa divin, un jardin parfait où les âmes justes habitaient avec Ahura Mazda, un Éden éternel. Quand les textes zoroastriens ont été traduits en grec, Paéridaésa est devenu Paradeisos, une évolution linguistique. Et quand les auteurs du Nouveau Testament ont écrit en grec, ils ont utilisé Paradeisos pour décrire le lieu où les âmes justes vont, un emprunt culturel flagrant. Luc 23, 43. Jésus dit au larron sur la croix, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Un moment de grâce, paradis, mot perse, concept zoroastrien, un pilier de la foi. Ironiquement, et les chrétiens l'utilisent jusqu'à aujourd'hui sans savoir que c'est du plagiat, une ignorance bienheureuse. Et Spinoza l'a exposé au XVIIe siècle et a été ignoré pendant 400 ans, un prophète méconnu, jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de le découvrir. La roue tourne enfin. Il y a quelque chose concernant le concile d'Éphèse que l'Église ne vous a jamais révélé. Ce concile a été convoqué principalement pour condamner Nestorius, le patriarche de Constantinople, qui enseignait que Jésus avait deux natures séparées, humaine et divine. L'Église a décidé que Jésus avait une nature unifiée, humano-divine, une fusion. Mais pendant le concile, les évêques ont également débattu d'eschatologie, la doctrine concernant la fin des temps et l'au-delà, et un groupe d'évêques a argumenté que l'Église devrait adopter officiellement la doctrine du paradis et de l'enfer immédiat après la mort, parce que cela donnerait à l'Église un pouvoir immense sur les fidèles, si les gens croient qu'ils vont au paradis ou en enfer immédiatement après la mort. Et si l'Église est l'intermédiaire qui décide grâce au sacrement, alors l'Église contrôle le salut. Mais un autre groupe d'évêques a argumenté que cela contredisait les enseignements apostoliques, que les apôtres enseignaient la résurrection à la fin des temps, et non un paradis immédiat. Le premier groupe a gagné, et la doctrine du paradis et de l'enfer immédiat a été officialisée, comme un coup de maître. Mais les évêques qui ont voté contre ont été réduits au silence. Certains ont été excommuniés. D'autres ont été transférés dans des diocèses reculés, oubliés de tous, et l'Église a effacé l'enregistrement du débat, parce qu'admettre qu'il y avait eu un débat signifierait admettre que la doctrine n'était pas unanime, qu'elle n'était pas une révélation claire, mais des documents ont survécu dans des bibliothèques monastiques, et Spinoza y a eu accès au XVIIe siècle, grâce à son érudition et sa persévérance. Et il a exposé que le paradis avait été décidé par un vote, et non révélé par Dieu, une bombe, et l'Église l'a censuré, bien sûr. Maintenant, connectons tout cela avec quelque chose qui se produit encore aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, les chrétiens disent « il est au paradis maintenant ». Avec Jésus. Mais d'où vient cette certitude? Pas de la Bible. Parce que la Bible est ambiguë sur ce qui se passe immédiatement après la mort. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui sommes vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Paul parle de la résurrection à la fin des temps, pas d'un paradis immédiat. Alors d'où vient l'idée que les âmes vont au paradis immédiatement? Du concile d'Éphèse, qui a copié du zoroastrisme. Cette religion mystérieuse et ancienne, et les chrétiens modernes croient cela sans remettre en question. Parce que l'Église l'a enseigné pendant 1600 ans et a transformé un plagiat en dogme.
et Spinoza l'a exposé, mais a été ignoré, volontairement. Jusqu'à maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous venez de découvrir que le paradis, la doctrine la plus centrale du christianisme, a été copié d'une religion perse de 600 avant J.C., un rebondissement total. Ce n'est pas une attaque contre la foi, c'est de l'histoire documentée. Spinoza l'a montré. Zoroastre a inventé le paradis et l'enfer en 600 avant J.C. Les Juifs l'ont copié après l'exil babylonien. Paul l'a adapté, le concile d'Éphèse l'a officialisé en 431 et l'Église l'a vendu pendant 1600 ans, comme une marchandise. Chaque vidéo comme celle-ci exige de comparer des textes de multiples religions, de traquer des influences historiques, d'exposer des plagiats qui soutiennent des milliards d'euros en dons et dîmes. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter des doctrines sans investiguer leurs origines ». C'est vous qui choisissez l'histoire plutôt que le dogme. C'est vous qui financez la continuation d'un travail que Spinoza a commencé. Utilisez les preuves pour exposer quand des institutions copient et appellent cela une révélation. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement une chaîne. Vous devenez une partie de ceux qui refusent de croire en des paradis plagiés. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un allié de ceux qui choisissent les textes originaux plutôt que les copies vendues comme divines. Maintenant vient la partie qui ferme tout de façon absolument dévastatrice. Si le paradis a été copié du zoroastrisme, alors qu'est-ce qui est original dans le christianisme? La réponse: très peu, naissance virginale. Copié de mythes grecs et romains sur des dieux naissant de vierges, une tradition ancienne, résurrection. Copié de mythes d'Osiris, Mithra, Dionysos, des récits captivants, paradis et enfer. Copié du zoroastrisme, sans vergogne. Anges et démons. Copié du zoroastrisme et du judaïsme post-exil, des figures omniprésentes, jugement dernier, copié du zoroastrisme, une vision grandiose, baptême, copié de rituels de purification juifs et mitraïques, une pratique répandue, Eucharistie, copié de rituels de mystères grecs et romains, un symbole puissant. Alors, que reste-t-il? Les enseignements éthiques de Jésus, amour du prochain, pardon, non-violence, soin des pauvres. C'est original, c'est précieux, mais toute la cosmologie, toute la théologie sur Dieu, le paradis, l'enfer, le salut, copié. Et l'Église a construit un empire sur ces copies, a vendu le salut, a collecté des dîmes, a déclaré des guerres saintes, une machination, tout basé sur des plagiats, et Spinoza l'a exposé et a été excommunié. Et maintenant, vous savez, et vous devez décider, acceptez-vous des doctrines parce que l'Église les enseigne? Ou vous questionnez, vous investiguez et vous exigez des preuves parce que Spinoza vous a enseigné que la vérité résiste à l'investigation. Seuls les mensonges ont besoin de censure. Et le paradis chrétien a été censuré pendant 1600 ans pour cacher qu'il avait été copié du zoroastrisme, un secret bien gardé. Mais maintenant, il est exposé et vous avez le choix. Passons à quelque chose de final qui connecte tout avec la vie pratique. Quand vous comprenez que le paradis a été copié du zoroastrisme, vous réalisez la promesse de récompense après la mort est un outil de contrôle. L'Église vous dit « Obéissez, donnez de l'argent, suivez les règles, et vous irez au paradis ». Mais si le paradis a été inventé par Zoroastre pour contrôler le comportement dans la Perse ancienne et copié par l'Église pour le même but, alors vous êtes manipulé. Spinoza a enseigné « Vivez bien ». Non parce que vous craignez l'enfer ou désirez le paradis, vivez bien parce que c'est rationnel, parce que cela améliore votre vie et la vie des autres maintenant,
pas parce qu'un Dieu va vous récompenser après, mais parce que vivre éthiquement crée le bonheur maintenant. C'est la libération que Spinoza offre, pas l'athéisme, mais la liberté de la manipulation basée sur des promesses d'au-delà inventées. Vous pouvez continuer à croire en Dieu. Vous pouvez continuer à suivre Jésus, mais vous n'avez pas besoin du paradis et de l'enfer, copié du zoroastrisme, pour vivre éthiquement. Vous pouvez vivre bien parce que c'est la chose juste à faire, pas parce que vous avez peur du feu éternel ou désirez des jardins célestes. Et cette liberté est ce que l'Église craint le plus. Parce que si vous n'avez pas besoin du paradis, vous n'avez pas besoin de l'Église vendant l'entrée pour celui-ci. Et Spinoza vous a donné cette liberté. À travers l'épreuve, à travers la logique, à travers le courage de questionner, et maintenant, vous devez choisir, acceptez-vous le paradis plagié que l'Église vend, ou vous vivez éthiquement parce que c'est rationnel, indépendamment des récompenses inventées. C'est la leçon finale de Spinoza, appliquée au paradis. La liberté vient de rejeter la manipulation basée sur des promesses d'au-delà copiées de religions anciennes. Et le paradis chrétien est la plus grande manipulation de toutes, copiée du zoroastrisme, officialisé en 431, vendu pendant 1600 ans, et maintenant exposé, et il y a une dernière connexion qui ferme tout de façon définitive. Savez-vous pourquoi Spinoza représentait une telle menace pour l'Église? Ce n'était pas parce qu'il niait Dieu. Il croyait en Dieu. Il n'était pas athée. Spinoza était dangereux parce qu'il enseignait que l'on n'a pas besoin d'intermédiaires. Promettant des paradis plagiés, pour vivre bien, on n'a pas besoin de prêtres, vendant le salut, pas besoin d'évêques, décidant de la doctrine, pas besoin de papes, déclarant ce qui est sacré. On a besoin de raison, d'évidence, d'une éthique basée sur la logique et non sur la peur d'une punition ou le désir d'une récompense inventée. Et quand on applique la raison au paradis chrétien, il s'effondre parce qu'il a été copié sur le zoroastrisme. Officialisé par un vote en 431 et vendu pendant 1600 ans comme une révélation divine. Et l'Église ne peut pas tolérer cela, parce que si vous n'avez pas besoin du paradis pour vivre de manière éthique, alors vous n'avez pas besoin de l'Église. Et sans Église promettant le paradis, il n'y a pas de dîme, pas de hiérarchie, pas de pouvoir. Alors, l'Église a enterré les origines zoroastriennes du paradis et a excommunié Spinoza pour les avoir exposés. Mais maintenant, vous savez, et vous devez décider, acceptez-vous un paradis plagié, vendu comme une révélation, ou vivez-vous de manière éthique, parce que c'est rationnel, sans avoir besoin de jardins persans, rebaptisés paradis chrétiens? Voilà la leçon finale de Spinoza. Les institutions qui dépendent de votre incapacité à penser par vous-même plagieront toujours et appelleront cela révélation, que ce soit l'Église, l'État ou une entreprise. Quand quelqu'un vous vend le salut, basé sur des concepts copiés à partir de religions anciennes, questionnez. Quand quelqu'un vous dit que seulement ils ont la clé du paradis, enquêtez. Quand quelqu'un punit ceux qui exposent les plagiats, méfiez-vous, parce que la vérité résiste à l'investigation. Seules les fraudes ont besoin de censure, et le paradis chrétien a été censuré pendant 1600 ans. Pour cacher qu'il a été volé au zoroastrisme, Spinoza a été excommunié et ignoré pendant 400 ans. Mais maintenant, vous savez, et le paradis ne sera plus jamais le même. Maintenant, commentez ici, si le paradis est une doctrine chrétienne révélée par Dieu, pourquoi a-t-il été copié mot pour mot à partir de textes zoroastriens, écrits 1200 ans avant la naissance de Jésus? Je veux savoir si vous pensez que l'Église a plagié par ignorance ou par mauvaise foi. C'est à vous de voir, hein?